Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Vendredi 21 juin 2024. Vous savez pourquoi j'introduis par ce chant? Parce que le monde entier célèbre la fête de la musique. Aujourd'hui, 21 juin, c'est la fête de la musique. Moi, je voudrais saluer donc tous les chantres de l'Éternel, les musiciens, les choristes de nos assemblées, dans nos temples et paroisses. Que la grâce et la faveur de Jésus-Christ soient votre partage. Vivons dans la sanctification et la consécration dans l'exercice de ce noble et sacré ministère qu'est le ministère musical. Je le dis et je le répète toujours, vous êtes, nous sommes, parce que je suis dedans, des chrétiens musiciens et non des musiciens chrétiens. Esprit de gombo, sortez de vos corps. Tout ce qui est gombo là, que ça sorte de votre corps. Parce que vous êtes consacrés à l'Éternel. 21 juin, c'est la fête de la musique. Et le 21 juin, le lecteur de la Bible nous propose comme texte de méditation 2 Corinthiens 13. Nous allons lire 13 versets, donc du verset 1 jusqu'au verset 13. Je vais lire la Bible dans la version Louis II. Mais je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Me voici entre tes mains ce jour pour la méditation de ta parole. Je ne sais rien. Je m'attends à toi. Seigneur, bénis-moi. Ouvre mon esprit et mon intelligence. Bénis également nos téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, le monde entier fête la fête de la musique. Mais nous savons que la musique, l'origine, la base, le créateur, le fondateur, c'est toi. Voilà pourquoi nous voulons dire, Seigneur, mets de la musique dans notre cœur, de la bonne musique, cette musique qui sauve au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 13. Voilà, verset 1 jusqu'au verset 13. Vous avez votre Bible, vous avez le lecteur de la Bible. Allons-y pour la méditation. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit. Et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle à moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. Cependant, nous prions Dieu
que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Alléluia. Nous nous réjouirons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Verset 12. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Et verset 13 enfin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions pour une meilleure compréhension. Et alors aujourd'hui, pour la méditation de ce 21 juin 2024, les questions 3, 6 et 7 nous sont posées. Alors, j'ai subdivisé donc ce passage en trois étapes. En trois étapes. Il y a un premier titre, un deuxième, et un sous-titre, et un sous-titre, et un sous-titre. Alors, premier titre, Paul revient à Corinthe, versets 1 et 2. Paul venait à Corinthe pour la troisième fois. Il annonce que toute affaire sera établie par le témoignage de 2 ou de 3 témoins, et cette fois-ci, il n'épargnera pas. Il dit, c'est ici la troisième fois que je viens. Cependant, il ajoute, comme si j'étais présent pour la seconde fois, et maintenant étant absent, car il avait été à Corinthe une fois, et avait dû y passer en allant en Macédoine, sans cependant qu'il y fût allé à cause de l'état des Corinthiens. On peut voir cela en 1 Corinthiens 1, verset 15 et aussi verset 23. Mais cette fois-ci, maintenant, il venait et il avait dit d'avance et disait d'avance, comme s'il était allé la seconde fois. Il dit, quoique maintenant absent, que s'il venait encore, il n'épargnera pas. Le deuxième titre, le ministère de Paul par rapport aux Corinthiens. Et on peut voir cela donc du verset 3 jusqu'au verset 10. Alors, le sous-titre, ça peut être la question du ministère de Paul qui est lié à la conversion des Corinthiens. L'apôtre Paul, il finit avec le sujet de son ministère. Donc, il a fini avec le sujet de son ministère qu'on a vu dans les chapitres précédents. En présentant une pensée qui devait confondre entièrement ceux qui mettaient en question son ministère. Vous savez, il y avait ces faux docteurs-là qui mettaient toujours en mal le ministère de Paul. Si Christ n'avait pas parlé par lui, Christ ne demeurait pas en eux non plus. Si Christ n'avait pas parlé par lui, Paul, ça veut dire que Christ ne demeurait pas en eux, les faux docteurs là. Si Christ était en eux, c'est que Christ a dû parler par lui, car il avait été le moyen de leur conversion. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Eux, ils sont en train de bouger, sauter partout là. Si Christ ne parlait pas par l'apôtre Paul, donc il n'était pas en eux. Mais je voulais saisir l'occasion. Paul a été, vous voyez, le canal, la personne par laquelle eux, ils ont entendu l'évangile. Voilà pourquoi je vais saisir l'occasion pour remercier du fond du cœur toutes ces personnes qui ont été des canaux
pour annoncer l'évangile. Moi, je voudrais remercier ici un frère c'est lui qui m'a envoyé à la conversion. Et c'est important chaque fois d'être reconnaissant. Il s'appelle Koudou Alain Florent Yebo. En 1979, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Jésus. C'est grâce à lui que j'ai entendu parler de Jésus et qui m'a amené à la conversion. Chers téléspectateurs, après la méditation, là, prenez votre téléphone pour saluer, pour être reconnaissant à tous ceux qui ont été des canaux, à celui qui a été le canal par lequel tu as connu Jésus. Là. Il faut être reconnaissant. Celui par qui tu as pu rencontrer Jésus, tu as dû connaître la vie de Dieu. Il faut lui être reconnaissant. C'est très important. Et c'est aussi un signe de reconnaissance. Je salue tous ceux qui m'ont aidé dans la marche avec Dieu, qui m'ont aidé dans la méditation de la parole de Dieu, qui m'ont aidé dans la vie de prière. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue. Je vous suis reconnaissant. Pour revenir à notre méditation, Paul dit, vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, mais examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez pas, vous soyez des réprouvés. Les réprouvés là, ça veut dire quoi? Nous qui ne sommes pas allés loin à l'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire rejetés par les autres, rejetés par Dieu. Non, l'apôtre Paul n'était pas comme ça. Les Corinthiens ne pensaient pas du tout qu'ils fussent des réprouvés. Non, eux, ils étaient dans une logique, eux, ils étaient dans la vérité. Mais ce raisonnement devait les bouleverser et tourner à leur propre confusion, leur stupide opposition et leur mépris de l'apôtre Paul. C'était une folie de penser qu'ils étaient élevés, mais à leurs propres yeux, et mettaient en question l'apostolat de Paul. Mais cela renversait totalement leur propre christianisme. Je ne sais pas s'ils se rendaient compte de leur opposition. Je ne sais pas s'ils se rendaient compte de ce qu'eux-mêmes ils disaient ou ils faisaient. Ils étaient en opposition avec donc l'apostolat de Paul, mais ils oublient que c'est Paul qui était un élément important, prépondérant dans leur vie chrétienne. Paul, il était faible selon l'homme, mais il recherchait le bien des Corinthiens selon Dieu. Alléluia! Il était faible peut-être selon l'homme, mais il recherchait le bien des Corinthiens. Les mots « lequel n'est pas faible », etc., du verset 3 jusqu'à la fin du verset 4, sont une parenthèse qui se rapporte au caractère du ministère de Paul. De même que Christ avait été crucifié en faiblesse. On l'a vu à Pâques. Il est parti en faiblesse pour être crucifié. Et il avait été ressuscité par la puissance divine. Alléluia! Alléluia! Il est parti dans la faiblesse, mais il a été ressuscité par la puissance divine. Si Paul lui-même était faible, mais c'était en Christ. Et il vivait en Christ par la puissance de Dieu envers les Corinthiens. On peut le voir en verset 6. Paul demandait à Dieu que ne fisse pas de mal aux Corinthiens, non pas afin que lui ne fût pas réprouvé, c'est-à-dire indigne du ministère. Non, 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 non. Car il s'agit de ministère. Et Paul avait reçu un ministère. Mais afin qu'il fisse du bien. Même si lui, Paul, était réprouvé. On peut le voir. Mais il n'était pas réprouvé. Au verset 8, nous comprenons que Paul ne pouvait rien contre la vérité. La vérité. Ici, en Côte d'Ivoire, on dit la vérité, là, ça rougit les yeux. Mais ça ne casse pas. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. D'autres vont dire, il faut qu'on se dise les vraies vérités. La vérité, là, ça rougit les yeux. Mais ça ne les casse pas. Paul n'était pas contre la vérité. Il n'avait rien contre la vérité. Mais seulement, il était pour la vérité. Je ne sais pas si on comprend bien
cette nuance. Il n'avait rien contre la vérité. Si ce qui était dit était vrai, il n'a rien contre ça. Mais il était par contre pour la vérité. Ça veut dire que ce qui se disait n'était pas vrai. Donc là, au moins, il peut réagir, parce que ce n'est pas la vérité. Il n'était pas le maître des Corinthiens dans son propre intérêt. Mais il était content d'être faible afin qu'eux fussent forts. Pour qu'eux puissent être forts là. Puis Paul, il était d'accord d'être faible. Ce n'est pas grave. Pourvu qu'eux soient forts. Mais Paul désirait leur perfection. Hé Paul, je veux encore et encore avoir ces sentiments-là qui animent Christ là et qui animaient Paul. C'est ça que je veux avoir. C'est-à-dire quelqu'un même, il te fait du mal. Toi-même, quand tu le regardes, tu respires un coup. Lui là. Mais ça n'a pas été le cas de l'apôtre Paul. Il désirait par contre leur perfection. On peut voir cela du verset 8 jusqu'au verset 9. Au verset 10, comme il avait dit, il écrivait, étant absent, afin que lorsqu'il serait présent, il ne fût pas forcé d'agir avec sévérité, selon l'autorité que le Seigneur lui avait donnée pour l'édification et non pour la destruction. Et enfin, on peut dire, la troisième et dernière partie, l'exhortation finale et le souhait de Paul. Alors, on l'a dit, l'exhortation finale et le souhait de Paul, de l'apôtre Paul pour les Corinthiens. L'apôtre Paul, là, voilà ce qu'il souhaitait pour les Corinthiens. Paul a écrit ce que son cœur, rempli et dirigé par le Saint-Esprit, le poussait à dire. Ce que Paul disait là, ce n'était pas de lui-même. Il était poussé par le Saint-Esprit. Il avait vidé son cœur. Et maintenant, fatigué, pour ainsi dire, de l'effort, il clôt l'épître par quelques brèves paroles. Ah, l'apôtre Paul. J'aime beaucoup cet apôtre. Il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Il dit, perfectionnez-vous. Il dit, soyez consolés. Il dit, ayez un même sentiment. Il dit, vivez en paix. Ah, la parole de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un te fait du mal. Et puis tu dis, non, vivez en paix. Consolez-vous. Voilà. Ça, c'est, Seigneur, je prie pour avoir ces sentiments-là. Je prie pour avoir ces sentiments. Quoi qu'il en fût, c'est ce qu'il désirait pour eux. Et aussi que le Dieu d'amour et de paix fût avec eux. Il reste sur ce souhait, au verset 12, en les exhortant à se saluer l'un l'autre avec affection. En les exhortant à se saluer l'un l'autre avec affection. Moi, je vous salue. Je salue les téléspectateurs d'Espérance TV que vous êtes. Je salue la présidente de la Ligue pour la lecture de la Bible. Je salue le directeur national, le pasteur Aomon. Je salue mon frère Doucouré. Je salue mon frère Seri. Je salue le conseil exécutif de la Ligue. Je vous salue. Il les exhortait à se saluer. Et il prie pour que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec eux tous. Waouh! Ah Seigneur, c'est des sentiments que je veux avoir. Je prie, je te prie Seigneur, parce que je veux avoir ces sentiments. Les questions du lecteur, question 3, question 6 et question 7. Alors, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Exemple à suivre, l'exemple de l'apôtre Paul qui ne cherche pas à se justifier, à se blanchir, mais qui garde un calme de fermeté. Premier exemple à suivre. Deuxième exemple à suivre, l'exemple de l'apôtre Paul qui n'est pas animé par un esprit de colère, mais qui est plutôt rempli d'amour. D'amour. Et si nous évoluons d'amour et de compassion pour ses détracteurs et autres. Exemple à ne pas suivre. Le mauvais exemple des Corinthiens qui sont animés d'un esprit malsain
Ne suivez pas cet exemple. Ne suivons pas cet exemple. C'est un mauvais exemple. Un esprit d'orgueil, de dispute. La question numéro 6, y a-t-il un avertissement? L'avertissement majeur que je vois est de faire très attention sur les oints de l'Éternel, les oints du Seigneur, les pasteurs, les bergers, les prêtres, tous ceux-là qui sont des oints du Seigneur. Il faut faire attention. Faisons attention aux critiques et aux jugements sur les serviteurs de Dieu. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les faux docteurs, là, c'est qu'ils ont fait à l'apôtre Paul. Mais ils étaient passibles de jugement. Mais heureusement encore qu'ils avaient en face un Paul rempli d'amour, qui priait pour eux, qui voulait de leur bien. Il y en a qui passent tout leur temps, tout leur temps d'église, c'est de critiquer pasteur, critiquer berger, critiquer. C'est tout leur travail. Il faut arrêter. Parce qu'il y a un jugement. Il y a une sanction dedans. Question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu nous révèle encore son amour, sa longanimité. On va dire, Koudou a sorti ça là encore où? Oui, je vous dis où j'ai sorti ça. La longanimité, c'est-à-dire la patience. La grande patience qui fait supporter les fautes, le péché des autres. Et ça, c'est Dieu. L'amour de Dieu, la longanimité de Dieu qui fait supporter les fautes des autres. Alors, c'est cette vérité-là que moi, Dieu me révèle. Et si nous évoluons, donc, nous allons comprendre que l'apôtre Paul était donc cet homme qui a connu Jésus et qui regardait les autres comme supérieurs alors qu'il n'était pas supérieur. Nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible. Alors, de ce 21 juin, Paul a formé le vœu d'aller pour la 3e fois à Corinthe. D'ores et déjà, il annonce le ton et présente l'objet de son voyage. Un courant d'air chaud traverse les relations entre Paul et l'église de Corinthe. Les deux parties semblent se livrer à un bras de fer. Et les Corinthiens pensent que Paul est un apôtre amorphe, faible en apparence. Ce dernier leur envoie l'ascenseur, les défiant de se mirer eux-mêmes. Ils n'ont qu'à se mirer dans la caricature qu'ils dressent de lui. Aussi vive que soit la tension, Paul garde la maîtrise. Alléluia! Paul garde la maîtrise. En paix véritable, il met de l'eau dans son vin. Sa colère ne déborde pas. Il réprimande pour corriger et redresser. C'est un indice suffisant de croire que le pasteur est vraiment animé par l'Esprit du Seigneur. Cher pasteur, c'est à vous qu'on parle. L'Éternel est lent à la colère et il est très riche en bonté. Il est juste quand il punit. Les rancœurs, les sentiments de haine nourris et entretenus dans le cœur sont des facteurs de destruction de la communion des enfants de Dieu. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. L'apôtre fait preuve de longanimité, je l'ai dit. C'est une vertu caractéristique de l'Éternel à l'égard d'Israël. Il fléchit afin de laisser l'Église émerger, prospérer dans la joie, l'harmonie, la convivialité, la paix. Et le lecteur nous encourage et fait une prière. Seigneur Jésus-Christ, mets en moi le pouvoir de réprimer les comportements déviants sans outrepasser la mesure. Oui. Oui, ça nous parle en tant que serviteur de Dieu, en tant que prédicateur. Restons calmes, dans un calme olympien. Restons calmes, quelles que soient les adversités, qui peuvent venir de la maison, qui peuvent venir du conseil de l'Église, qui
qui peut venir de l'église, de la paroisse. Mais calmons-nous. Parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre ministère, c'est le ministère de Dieu que nous accomplissons. Nous sommes dans le ministère. Donc, parce que nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu, nous regardons à celui qui nous a appelés. Seigneur, regarde la situation et le Seigneur va faire le travail pour toi. Les Anglais disent, il va faire le job pour toi. Il va faire le job pour toi. Toi, tu n'as même pas à te fatiguer. Dieu fera le travail pour toi. Ici en Côte d'Ivoire, on dit, quand Jésus veut faire ta palabre là, tu n'as pas besoin d'enlever chemise. Lui-même, il fait ça propre et puis il te donne. Parce que nous sommes ses serviteurs. C'est ici que nous allons nous arrêter pour la méditation de ce 21 juin 2024, jour de célébration de la fête de la musique. Et j'ai envie de vous dire que l'espérance de la vie, c'est ici sur Espérance TV. Et Espérance TV, c'est pour le salut du monde. Nous nous arrêtons ici pour la méditation et j'ai déjà salué longuement l'équipe de production dans la méditation. Je voudrais vous dire paix sur Israël et que Dieu bénisse votre journée. Je te bénis et je te loue, Seigneur, parce que tu es grand. Je te loue, je te bénis parce que vis-à-vis de l'adversité, je n'ai pas à regarder à gauche, à droite. Je lève les yeux vers toi pour te dire, Seigneur, fais ma palabre là. Il faut faire ça, Seigneur, parce que je suis ton serviteur. Comme l'apôtre Paul, je vais être animé d'un esprit de patience, de calme, de douceur. Et comme toi, je vais être animé d'un esprit de longanimité. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'était tout. Que la main de Dieu soit sur vous. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.